ma passion du cinéma, bon, elle est née, je vous dis, quand j'étais à l'Institut Florimond, pas du tout à ma place pour des raisons sociales, parce que je venais d'une famille prolétarienne, disons, prolétaire plutôt, qui n'avait aucunement les moyens de me mettre dans cet établissement de gens qui venaient de la grande bourgeoisie, de la diplomatie, des banques et tout ça. Mais j'avais une bourse du gouvernement français qui aidait à ce moment-là pour qu'on fasse les programmes français, parce que Florimond permettait de préparer au bac. Donc j'ai connu le cinéma à ce moment-là, dans le ciné-club de Florimond, avec Agel, qui venait avec son épouse, se disputer, ils avaient un numéro très bien réglé, de duettistes, l'un défendant un film, l'autre disant que c'était nul, et donc on voyait qu'il y avait matière à discuter et puis les curés de Florimond s'en mêlaient, qui étaient des gens, certains étaient des gens très bien, très, très cultivés, et on discutait de films de Buñuel, c'était pas du tout Mômier et du catéchisme. Il y avait du cinéma, mais il faut dire que la plupart des films étaient interdits aux enfants, et même aux jeunes, enfin jusqu'à 12 ans, jusqu'à 16 ans, il y avait beaucoup d'interdits. Et puis de toute façon, oui, j'allais exceptionnellement. Voilà, j'ai été voir 20 milieux sous les mers, assez bon film d'ailleurs de Richard Fleischer, ou bien Ben-Hur, quelques morceaux de bravoure, attractionnels, qui sont quand même pas si mal que ça. Et puis c'est tout. Sinon, mon père nous emmenait plutôt au ciné-bref, ce qui coûtait 1 franc la séance, et on pouvait en plus rester plusieurs fois, parce que c'était un cinéma permanent, où il y avait des actualités, des documentaires, et des petits films comme ça. Enfin, je suis très content d'avoir connu cette expérience, d'ailleurs, parce que c'est au fond un des résidus, le ciné-bref, de ce qu'était le cinéma des premiers temps. C'est pas un cinéma où il y avait des programmes variés, et où les gens entraient et sortaient un petit peu n'importe quand. Et c'était tout à fait intéressant de vivre encore ça, n'est-ce pas, dans les années 60. Il y avait des salles de cinéma très... C'est aussi une chose dont il faudrait garder le souvenir, n'est-ce pas, le cinéma à l'écran, par exemple, était tenu par un type, je crois qu'il s'appelait Géquier, un nom comme ça, qui était un cinéphile. Je suis même allé une année avec lui en bagnole à Locarno, parce qu'il allait voir les films à Locarno, et il suscitait l'achat de certains films par des distributeurs, n'est-ce pas? On n'imagine pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne voit même plus les derniers films, je ne sais pas, d'Oliveira, par exemple, qui est une vache sacrée du cinéma, mais ils ne sont plus distribués en Suisse, ou Chantal Akerman, enfin, tous ces gens-là. Ça ne passe plus, parce que les distributeurs suisses pensent que ça ne va pas donner suffisamment de recettes, ou Costa, n'est-ce pas? Pedro Costa, enfin, des grands cinéastes actuels ne sont plus distribués. À l'époque, l'écran disait, mais achetez ce film russe, ce film, etc. En plus, il y avait une ouverture dans ces années 60 sur les nouveaux cinémas du monde entier. Donc, on voyait des films brésiliens, des films, enfin, c'était tout à fait des films tchèques. Bon, il y avait donc une diversité dont on a assez peu d'idées aujourd'hui, parce que cette diversité s'est durcie, en tout cas dans les salles, parce que 80% des films sont américains, puis après il y a les films français, enfin 2-3 choses, mais c'était pas du tout la situation. En tout cas, il y avait une diversité. Ça commence en 1919 ou 1920, les ciné-clubs à Genève. Et c'est extrêmement riche, extrêmement foisonnant et contradictoire, parce qu'il y a des ciné-clubs de gauche, il y en a de droite, il y en a apolitiques, à Genève même, n'est-ce pas? Mais c'est à Genève qu'on fait venir Marcel L'Herbier faire des conférences dans les années 20, qu'on fait venir Germaine Dulac, qu'on montre des films d'avant-garde, etc. N'est-ce pas? Il y avait cette fonction du ciné-club. On ne peut jamais envisager un ciné-club tout seul, il est dans un milieu. Et le milieu des années 70-80 à Genève, il y avait le CAC, il y avait Fonction Cinéma, il y avait les Beaux-Arts, il y avait la Cinémathèque. Bon. Donc, pour moi, je circulais entre tous ces lieux. Par exemple, il y avait un ciné-club dans ces mêmes années, qui était le ciné-club de l'ONU, qu'on appelait. Enfin, c'était le ciné-club des institutions internationales. En tout cas, le ciné-club de l'ONU, là, c'était en direct l'arrivée de films de Glauber Rocha, de Miloš Forman, de films polonais, hongrois. Et donc là, effectivement, voilà, ma passion du cinéma, elle s'est nourrie. Ce tissu, ce réseau des ciné-clubs, qui était ensuite relayé par les revues, qui donnait lieu à des discussions, donc c'est quelque chose quand même, c'est pas du tout de l'élitisme, ça, c'est pas
c'est pas de l'art, c'est pas la cinéphilie, n'est-ce pas, à proprement parler, comme positionnement du goût cinématographique. C'est plus large, parce qu'il y a des tas d'endroits en France et ailleurs. Si je prends l'exemple de ce copain, là, Renato Misaggia, qui allait avec son appareil portatif 35 mm ou 16 mm, il allait dans toute la Haute-Savoie, dans les vallées où il y avait les usines qui sont dans la vallée de l'Arve, n'est-ce pas, il allait montrer des films. De même, je voyais, ça correspond tout à fait à ce que j'ai connu quand je suis allé en Union soviétique pour travailler sur les sujets qui m'étaient chers, et que j'ai rencontré là-bas des gens qui faisaient le travail de partir à Novosibirsk ou aller dans tous les bleds dénués d'installations cinématographiques, et qui allaient montrer des films de la culture mondiale et soviétique évidemment, pour animer des discussions sur des thèmes, sur des genres, etc., etc. Donc il ne faut pas oublier, avant même, et bien avant donc, et il ne faut pas du tout occulter cette antériorité, qu'on enseigne le cinéma à l'université, donc qu'on reconnaisse une validité, une légitimité culturelle et artistique au cinéma, il y a cette activité proliférante, bon, évidemment qui est pleine de contradictions, qui va dans des directions extrêmement diverses, mais qui a assuré la culture cinématographique. Bon, voilà, donc c'est de là que je viens. Donc il se trouve paradoxalement que voilà, j'ai commencé, j'ai pas fait d'études de cinéma puis ça n'existait pas, mais j'avais fait un travail sur Eisenstein, sur l'esthétique d'Eisenstein, sur ses textes d'esthétique comme mémoire de maîtrise en philo. Et je suis revenu ici parce qu'on créait le centre d'animation cinématographique. Je devais, moi, m'occuper de la partie pédagogique, tournée vers les écoles et la documentation. Enfin, Aurore Basser et moi, disons, parce qu'Aurore Basser était un vieux de la vieille aussi des ciné-clubs. Et puis de fil en aiguille, les Arts Déco créant cet enseignement du cinéma ont cherché un enseignant. Lui, ça l'arrangeait pas pour les horaires. Il m'a demandé si je voulais le faire. J'ai dit oui. Ça a eu pas mal de succès. Les gens des Beaux-Arts venaient aux Arts Déco. À l'époque, c'était dissocié. Maintenant, ça s'est de nouveau remis ensemble, je crois. Et puis on a dit, bon, il faut dédoubler le cours, et donc j'ai donné un cours aux Beaux-Arts et un cours aux Arts Déco, d'histoire et d'esthétique du cinéma, ou de théorie du cinéma à l'époque. Parallèlement à ça, donc, il y avait de la pratique aux Beaux-Arts. Des étudiants en graphisme pouvaient être initiés au cinéma, mais ils étaient mécontents de cet enseignement, et lors d'un jury, à l'époque les jurys étaient des événements assez intéressants aux Beaux-Arts, parce qu'on faisait venir des gens de toutes sortes, et il y avait des discussions assez virulentes entre les étudiants et le jury au sein de lui-même, la direction et le jury. Enfin, c'était très vivant, et il y avait de vrais enjeux de positionnement à ce moment-là, qui faisaient que ça discutait fort. Et là, les étudiants ont récusé l'enseignement qu'ils recevaient. J'étais dans le jury, puisque j'étais dans la maison où j'enseignais l'histoire du cinéma, etc. On m'avait demandé de participer au jury. Et il y avait un cinéaste suisse, Francis Reusser, qui était également du jury. Et tous deux, on s'est solidarisés avec les étudiants. Et le directeur a dit, très bien, faites-nous une proposition, faites-moi une proposition d'atelier qui répondrait mieux aux demandes des étudiants, ou qui serait en tout cas, qui ne rencontrerait pas les contradictions que l'enseignement actuel a rencontrées. On l'a fait. En tout cas, bon voilà, on a créé cet atelier, et puis cet atelier avait comme caractéristique, je dirais, justement, de continuer cette idée qu'il ne fallait pas mettre d'un côté les cours de théorie et de l'autre côté la pratique. La pratique, c'est les techniciens, la théorie, c'est la réflexion, qu'il fallait mixer les deux, et c'est ce qu'on faisait. Enfin, ça a séduit, ou ça a convaincu la direction des Beaux-Arts, et séduit suffisamment d'étudiants pour qu'on nous confie dès lors de fonder un atelier qui s'est appelé l'atelier cinéma vidéo. Et donc voilà, il y a des tas de gens qui ont participé à cet atelier, qui en sont sortis, soit comme techniciens, soit comme cinéastes. Et c'était assez emballant, je dois dire, c'était très bien. Chaque fois qu'un cinéaste venait, j'essayais de vendre, entre guillemets, à Annie, que l'on fasse des séances
exceptionnels ou intégrés au programme du ciné-club avec le cinéaste qui du coup voilà, était visible par beaucoup plus de monde. Bien sûr, c'était tout à fait capital. Donc voilà, c'était une atmosphère tout à fait bien, qui s'est un peu tassée, je dois dire, et c'est bienvenu que on crée une chaire de cinéma, on mette au concours une chaire de cinéma à l'Université de Lausanne en 1990, car entre-temps j'avais passé une thèse, j'avais soutenu une thèse en 87 à l'Université de Genève, car le professeur d'art contemporain à Genève, qui s'appelait Maurice Besset, spécialiste d'architecture et d'art contemporain, que j'avais rencontré, que je fréquentais, que je connaissais, m'avait dit passez une thèse et vous pourrez donner quelques heures de cours. Il voulait introduire, lui, le cinéma dans l'histoire de l'art à l'Université de Genève. Comme à l'époque, il avait été décidé qu'entre des universités si proches, c'était ou l'une ou l'autre, ça a été Lausanne, ainsi que Zurich pour la Suisse allemande, la même année. Voilà. Et puis évidemment, je me suis dit que je voulais faire du cinéma aussi, mais avec 68, la question s'est posée dans d'autres termes. Voilà, quand j'ai rencontré Jean-Luc Godard, que je révérais depuis de nombreuses années, à Locarno en 68, il m'a dit « Tu veux faire du cinéma ? Non, non, il faut distribuer les caméras aux ouvriers et aux paysans et qu'ils fassent eux-mêmes leurs films. » Bon. Donc ça a un petit peu compliqué mon rapport. Mais ensuite, j'ai retrouvé la pratique, justement, quand je suis allé aux Beaux-Arts avec Francis Rosser, qui venait aussi du cinéma militant, d'ailleurs, qui a fait des films pour l'OLP, Biladine, Révolution, et qui a participé à une deuxième, après la génération Tanner, Goretta, Souter, qui était de la deuxième génération, très politisée, etc. Donc je me suis retrouvé mêlé au cinéma. C'est les autres qui faisaient les films, mais on travaillait collectivement, je discutais avec eux, et j'ai l'impression d'avoir fait du cinéma, du coup.